12 candidats, une rangée de pupitres impressionnante face à 2 journalistes. Le débat s'annonce animé. Dès le début, le présentateur prévient. Il y a des règles, on va les faire respecter ce soir, sinon ça sera la cacophonie. Un rappel en vain, puisque durant les plus de 3 heures de débat, les candidats ont du mal à maintenir un semblant d'ordre. On a du mal à vous entendre, on a du mal à vous comprendre. Des échanges musclés, parfois inaudibles, ponctués de quelques passes d'armes. Principale cible des candidats, Nathalie Loiseau et Jordan Bardella qui caracolent en tête des sondages. Il faut la transformer, parce que sinon, on aura les Salvini, les Orban, les Bardella, tous ceux qui veulent casser l'Europe. Pourquoi avez-vous réintroduit dans la loi Pacte le prolongement de l'autorisation de pesticides qui sont produits en France et qui sont interdits dans l'Union européenne? Les sujets s'enchaînent, le Brexit, l'immigration, l'écologie. Les candidats ont à chaque fois 90 secondes pour répondre, c'est peu. Alors à défaut de livrer leur vision de l'Europe, la plupart en profitent pour cibler leur adversaire, au détriment d'un débat de fond. À la fin, un seul constat, l'Europe telle qu'elle est actuellement ne fonctionne plus pour la majorité des candidats. Tous s'accordent à dire qu'il faut la réformer profondément. Parti animaliste en action. Je pense que de plus en plus de gens s'inquiètent de la question animale. On le voit sur ce marché. On a rencontré beaucoup de sympathisants. Surtout, n'oubliez pas de voter parti animaliste. Si vous ne croyez plus en la gauche, en la droite, que vous pensez que 17 partis politiques pour les humains, c'est suffisant et que les animalistes ont vraiment leur place dans ce combat pour l'humanité, eh bien, votez parti animaliste. Oui, parce qu'il ne faut pas se tromper. Ce qui est difficile, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne. Il pourrait sortir demain. Ça a d'ailleurs failli avoir lieu le 13 mars dernier. C'est à 4 voix près que s'est joué le Brexit sans accord. Il pouvait sortir tout de suite. Le problème, ça n'est pas de sortir de l'Union européenne qui est difficile. Le problème, c'est que ceux qui ont été battus acceptent la démocratie et le suffrage universel. C'est tout le problème. Et là, vous savez, il y a eu beaucoup de référendums en Europe. À chaque fois que les peuples ont voté mal, entre guillemets, c'est-à-dire n'ont pas voté dans le sens des européistes, eh bien, il a fallu refaire les référendums. Voilà, c'est au Danemark, en Irlande, aux Pays-Bas, en France, en Grèce même, etc. À chaque fois, on refait un référendum comme si ceux qui sont contre la construction européenne étaient des citoyens de seconde zone qui n'avaient finalement pas le droit à la parole. Le chanteur Francis Lalanne dans la course pour les européennes. Ancré à gauche et engagé depuis le début du mouvement, il revendique une liste hors système 100% gilets jaunes. On demande aux gens de voter pour une fois pour des gens comme eux et pas pour des gens qui les regardent de haut et prétendent résoudre les problèmes du monde à leur place, mais en fait pour mieux les exploiter. Il se présente sous la bannière Alliance Jaune. 2 autres listes estampillées gilets jaunes sont aussi en compétition. Le MIC, qui a pour unique programme le référendum d'initiative citoyenne, et Évolution citoyenne avec à sa tête Christophe Chalençon. Cette figure médiatique qui se dit proche de l'extrême droite et de l'extrême gauche n'a qu'un seul objectif, contester les partis traditionnels. On a tous les partis politiques qui sont à la ramasse, aucun n'est arrivé à capter le mouvement. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les Français, le citoyen, attend une autre logique. Mais à Metz, certains manifestants n'ont pas l'intention de donner leur voix aux candidats représentant le mouvement. Je vais voter pour la liste des Insoumis. C'est François Asselineau, donc je vais voter UPR. Juste Marine Le Pen, c'est tout. Ceux-là regrettent même que le mouvement se soit politisé. Ils dispersent les voix, ils font le jeu de Macron. Il faut des listes citoyennes, peut-être pour les municipales, ouais, mais les européennes, ça sert à rien. Si l'on en croit les sondages à ce stade de la campagne, les listes gilets jaunes ne font pas recette. C'est entre 10 et 15% des Français qui se reconnaissent dans ce mouvement. Or, aujourd'hui, les listes estampillées gilets jaunes ne font que 3% en intention de vote. D'une part, il y a une évaporation vers l'abstention, et d'autre part, il y a une concurrence d'autres listes plus politiques. 2 leaders du mouvement ont ainsi choisi de se rallier aux listes de certaines personnalités politiques. C'est le cas de Jean-François Barnaba avec Florian Philippot et de Benjamin Cauchy avec Nicolas Dupont-Aignan. Au total,
5 listes se réclament donc des Gilets jaunes, une dispersion qui montre que le mouvement n'a toujours pas trouvé son leader. J'ai entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen avant l'heure. Est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes? Non, mais il ne faut pas se tromper. Ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque moi, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes au traité. C'est tout. Il n'a pas de pouvoir politique, il n'a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Français